Célibataire, veuf et divorcé, l'amour est souvent plus proche de vous que vous ne l'imaginez. Justement, il y a quelques jours, je discutais avec une cliente que j'accompagne dans le cadre de mon programme En route vers l'amour. Et au début, elle était vraiment, je dirais, dans ses critères, dans ses attentes. Et lorsque l'on comprend que souvent nos critères et nos attentes agissent comme des œillères, c'est-à-dire orientent notre regard et ne nous voyons pas ce qui ne ressemble pas à nos critères. Et cette personne, il tenait à ses critères, il tenait à ses attentes qui agissaient comme une protection parce qu'avant, elle avait rencontré des personnes qui n'étaient pas faites pour elle, elle les avait suivies et elle en avait souffert. Donc, elle avait fixé un nombre de critères et d'attentes qui étaient censés la protéger. Mais ce n'était pas vraiment le cas et elle n'arrivait vraiment pas à rencontrer quelqu'un jusqu'au moment où quasiment elle se disait qu'elle allait abandonner sa vie sentimentale parce que, fin de compte, elle n'y croyait plus. Et à ce moment-là, où, fin de compte, elle était presque à désespérer, elle s'est mise à discuter avec une personne qui était dans son entourage, qu'elle voyait presque plusieurs fois par semaine, mais auquel elle ne portait pas attention parce que cette personne ne portait pas les critères qu'elle espérait rencontrer. Donc elle ne la voyait pas. Elle pouvait échanger quelques mots avec cette personne, mais sans aller plus loin parce que pour elle, ce n'était pas possible. Et à un moment, donc comme elle avait abandonné toute recherche et toute idée de rencontrer quelqu'un, elle n'avait pas écouté ce que je lui disais, de fin de compte, laisser plus de liberté, de réduire ses critères et ses attentes au strict minimum pour pouvoir garder une ouverture d'esprit et non pas se réduire son champ des possibles amoureux. Donc, fin de compte, elle avait un peu abandonné et son regard était libéré un petit peu de toutes ses limites psychologiques. Elle s'est mise à discuter avec cette personne et au fur et à mesure, alors que auparavant elle ne trouvait rien de charmant en cet homme, elle a commencé à le trouver intéressant. Et la discussion a commencé à se poursuivre et elle s'est surprise à attendre des moments pour discuter avec cet homme et pour avoir un rendez-vous. Et puis une relation a commencé et elle en est au début complètement presque chamboulée de se dire comment est-ce possible que cette personne qui était là devant moi, que je voyais plusieurs fois par semaine, auquel je ne portais pas d'attention, limite que je cherchais quelque chose qui ressemblait autrement à cette personne, comment se fait-ce qu'aujourd'hui, je suis complètement attiré par cette personne? Quand elle n'est pas là, eh bien, elle me manque et je m'aperçois que, même si, fin de compte, j'ai évolué et mon esprit s'est libéré de mes propres limites mentales, celles que je m'infligeais à moi-même. Parce que l'amour se présente toujours d'une façon inattendue. Vous l'attendez à droite, il vient à gauche, vous l'attendez en haut, il vient en bas, vous l'attendez bleu, il arrive jaune. C'est toujours comme ça avec l'amour et il faut garder cette agilité et laisser le temps à l'autre de nous montrer sa beauté. Ne jamais s'enfermer, je dirais, dans des limites mentales. Si vous avez rencontré des mauvaises personnes qui vous ont fait souffrir, ce n'est pas les limites que vous allez mettre, les critères qui vont vous protéger, c'est que peut-être vous avez quelque chose à travailler en vous, votre positionnement, votre façon de communiquer, votre capacité à exprimer ce que vous avez. C'est là-dessus, c'est sur vous qu'il faudra travailler et non pas sur des critères extérieurs pour limiter l'autre et vous dire s'il est comme ça, je serai en sécurité. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas si vous posez des limites à l'autre pour être sûr qu'il corresponde à ce que vous pouvez imaginer comme sécurité. La progression, elle est à l'intérieur de vous. C'est à vous de progresser pour pouvoir voir l'amour qui est souvent très proche de vous, mais vous n'êtes pas capable de le voir pour l'instant. Mais si vous le changez, le miracle pourra s'accomplir, vous vous apercevrez
que l'amour est souvent là, devant votre nez, mais que vous ne le voyez pas. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est à vous d'évoluer. Et là, enfin, vous pourrez vivre l'histoire que vous espérez. Merci à vous. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, prenez rendez-vous avec moi. C'est possible de chez vous à distance. Et suivez mon programme En route vers l'amour. Venez marcher sur le chemin de Compostelle où nous parlerons de votre situation possible fin juin, fin juillet, fin septembre. Vous pouvez voir toutes les informations sur mes deux sites, germainroncari.com ou alors www.parenthèse-compostelle.com. Vous les avez en lien de cette vidéo. Soyez acteurs, investissez sur vous, dépensez de l'argent sur vous au moins autant que sur votre téléphone, sur votre voiture ou que sais-je encore. Et là, je peux vous dire que vous allez être prêt à construire la vie que vous voulez. Ne laissez pas la peur et l'ignorance, l'inconscience guider votre vie. À très bientôt. Merci. Au revoir.